Ok, bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez sympa pour ceux qui veulent partir en vacances. Comment faire du tir en République tchèque. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas de souscrire à la page. Ça m'aide à avoir plus d'abonnés, donc après à proposer plus de vidéos et à mettre un petit pouce bleu du like sur la vidéo. La République tchèque donc, est un pays qui est très ouvert au domaine du tir, des armes à feu, il n'y a pas de tabou là-dessus. Vous pouvez rentrer dans une armurerie sans problème, vous pouvez rentrer dans un centre de tir sans problème, pratiquer différents types de tirs avec des armes. Très souvent, les instructeurs vous seront on va dire un petit peu imposés au départ. Forcément, ils ont une a priori sur la plupart des gens d'Europe qui ne sont pas habitués à tenir une arme ou à l'utiliser. Quand vous arrivez en République tchèque, très souvent, vous retrouvez ce genre de fascicules dans vos hôtels, donc vous incitant à venir faire du tir à Prague. Enfin, voilà. Moi j'étais à Prague, donc c'était notamment à Prague. D'ailleurs, ça va pas plus loin que du tir, hein. Vous pouvez même faire conduire des tanks. Aller dans un avion de chasse, enfin voilà. Après c'est une question de tarif. Voilà. En concernant le tarif d'ailleurs, à Prague, je déconseille fortement, mais ça c'est mon avis personnel, je déconseille fortement de faire du tir sur Prague. Pourquoi? C'est très touristique. Les Tchèques savent très bien que beaucoup de gens viennent en République tchèque pour tester des armes ou s'amuser avec. Quand vous regardez les prix sont vraiment, à mon goût, prohibitifs. Quand je vois que pour tirer avec 5 armes de 50 cartouches, 110 €, qui est le prix le plus bas, là c'est pour des armes longues, pour des armes courtes, avec une calache, 93 € pour 50 cartouches. Voilà. Voilà, ça fait quasiment 2 € la cartouche. Personnellement, c'est hors de question que je paye autant pour m'amuser avec une arme. Donc, j'ai appelé quelques contacts et je suis allé dans un stand qui est un petit peu à l'extérieur de Prague, donc ça vous fait un petit peu de route, une demi-heure de route, 40 minutes de route. Par contre, à ce moment-là, vous avez des tarifs beaucoup plus intéressants dans des stands qui sont toujours homologués là-bas, qui ont des instructeurs de tir si besoin pour ceux qui n'ont jamais fait de tir, mais qui sont aussi un peu plus lâches pour ceux qui, s'ils voient que vous maîtrisez l'arme, que vous savez manipuler une arme, vous avez des antécédents militaires, de tir sportif, etc. Qui sont beaucoup plus souples sur l'accompagnement que vous pourriez y avoir. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques séances de tir. Donc j'ai tiré avec 3 armes dans ce stand là, j'ai tiré avec le CZ Scorpion, j'ai tiré avec le CZ58, donc un équivalent, un dérivé on va dire de la Kalachnikov, même si ça fonctionne complètement différemment. Et le Glock 19X, voilà, que j'avais une fois manipulé sur 2-3 cartouches, mais là voilà, j'ai pu faire un petit peu de tir dynamique, qui reste lent parce que je ne maîtrisais pas encore l'arme. Mais voilà, c'est une arme qui est assez intéressante, qui est assez amusante. Voilà, maintenant, personnellement, à mon goût, le canon plus court avec une crosse plus longue, je ne vois pas trop l'intérêt du produit. Donc, je vous propose de regarder. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les mettre et à me poser des questions. Si vous souhaitez avoir l'adresse du stand, notamment où je suis allé tirer, n'hésitez pas à me la demander en commentaire. Je vous la donnerai sans aucun souci. Il y aura aussi un petit bonus au cours de cette vidéo. J'ai été invité dans mon périple dans l'usine de chez HS Product, qui fabrique la gamme XD notamment, qui fabrique aussi le VHS qui est utilisé par quelques armées, notamment l'Irak. Voilà, qui m'ont fait essayer quelques armes, ils m'ont fait surtout visiter l'usine, donc c'était très enrichissant et très intéressant pour moi, mais aussi ils m'ont fait tirer avec quelques armes différentes, quelques pistolets, et le VHS qui est une arme non accessible aux tireurs sportifs en France, de par le fait qu'elle n'existe qu'en modèle automatique. Voilà. Donc on a fait un peu de tir à 100 mètres, donc, et à la fin vous pourrez voir aussi un tir en automatique fait avec le VHS de chez HS Product. Qui permet enfin d'essayer une arme de façon un peu plus ludique en dehors du cadre tir sportif. Ok, aujourd'hui on est en République tchèque, on va essayer le Scorpion en 7,65 Browning. C'est une arme en semi-automatique qui est utilisée notamment par la police militaire et la police ici. Qui peut s'utiliser poste fermé. Attention les doigts. La partie ici recule quand on tire, donc il faut faire attention.
Elle bouge mais elle veut pas tomber. Et on peut aussi mettre la crosse pour tirer. Donc c'est une arme qui était en full automatique, mais qui était passée en semi-automatique pour être accessible aux civils en République tchèque. En tout cas, là-bas, ici, il n'y a pas de problème pour les anciennes armes, etc. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui en France. Donc, petite chose amusante. Donc, très souvent, on tire de cette façon-là. Et l'instructeur qui se trouve sur place m'expliquait que en fait, dans l'armée, vu que c'est beaucoup trop serré, on n'est pas forcément bien à l'aise. Il le mettait ici, et malgré le recul, il pouvait tirer. Et c'est vrai que, en termes de précision, on se trouve pile poil sur l'organe de visée. C'est une arme qui est très sympa, hein, qui est amusante, qui est historique. Maintenant, c'est vrai qu'en 7,65, ça va pas faire grand chose. En termes de précision, on ne peut pas tirer sur du long terme. Voilà. En tout cas, très content de l'avoir essayé. On essaye maintenant le Glock T6 que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Donc on a mis quelques cibles. On va voir ce que ça donne. Juste pour la petite histoire, je suis rentré tout à l'heure avec mon arme au stand en la tenant bien en direction des cibles. Et le responsable m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait ici. Tu la mets dans le holster ou dans ta poche parce qu'elle sera jamais plus en sécurité que dans l'endroit où elle ne bougera pas. Intéressant comme réaction. Donc maintenant on va essayer une CZ de 58 de 1961, une qui appartenait à l'armée croate, il y a même des symboles dessus, en 7,62 par 39. Allez, toujours plus de
Ja.